Il y a une affaire d'arnaque et de blanchiment à 50 millions d'euros sur TikTok. Je vous explique comment les escrocs font. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, vous allez sur des lives, vous voyez des gens, ils lâchent des grosses sommes, des 100 euros, 200, 500. Vous comprenez pas. Vous vous dites, mais qui est-ce qui lâche des sommes aussi énormes? En fait, ce qui s'est passé là, en Turquie, ils ont arrêté une espèce de cellule de scammers en lien avec des influenceurs super connus en Turquie qui ont des millions d'abonnés sur TikTok. En fait, il y avait deux techniques pour scammer les banques et voler de l'argent, etc. Bon, première étape, ils faisaient quoi? Ils volaient des numéros de carte bancaire à des vieux, à des personnes, etc., etc. Avec ça, ils achetaient des jetons sur TikTok. Ces jetons-là, ils les donnaient en cadeau à des influenceurs TikTok en live. Et une fois que l'influenceur il avait reçu l'argent, il devait rétrocéder 80% de ce qu'il touchait ou 50% de ce qu'il touchait, peu importe. Donc voilà, ça c'était la première technique. C'est du blanchiment en fait. Et en fait, la deuxième technique, c'est quoi? C'est il y avait des gens normaux. Ils prenaient une partie de leur argent perso. Ils achetaient des jetons, ils faisaient des cadeaux à des influenceurs super connus, etc. parce que c'était cohérent sur les lives. Ils leur faisaient des gros cadeaux, des 500, 1000, 2000 euros. Ils disaient, voilà, tu me rends une certaine partie de la somme. Et au bout de 30 jours, 40 jours, ils contactaient leur banque en disant, voilà, je me suis fait pirater ma carte bancaire, remboursez-moi mon argent. Et ils se faisaient rembourser leur argent parce que les banques demandaient à TikTok de faire des investigations. Mais vu que TikTok en Turquie n'a pas de bureau, n'a pas de médiateur, et ben pour la banque, le consommateur, il était dans son droit. Donc il remboursait le consommateur. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a à peu près une cinquantaine de gros influenceurs en Turquie qui se sont fait arrêter pour blanchiment, détournement de fonds. Voilà, il y a recel, ce que vous voulez. Et en fait, là, c'est en train de faire une histoire de fou furieux parce qu'on se rend compte que les scammers internationaux, ils utilisent TikTok pour blanchir l'argent. Parce qu'en fait, si vous avez une carte bancaire volée, que vous commencez à faire des paiements physiques dans des magasins ou des paiements, vous achetez dans du e-commerce, machin, en fait, on remonte vite vos traces. Alors qu'avec les jetons, c'est facile en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous achetez des jetons, vous récupérez votre argent en espèces de l'influenceur, vous êtes entre guillemets intraçable. Et en fait là, ce qui s'est passé, c'est que là, tous les influenceurs, ben eux, ils l'ont dans le baba parce que tout ce qu'ils ont acheté, ça va être saisi. Et en fait, il y a que les scammers qui ont gagné parce qu'eux, ils ont récupéré des espèces et ils ont dû disparaître vers de nouvelles aventures. Donc voilà, j'espère que ça t'intéresse. Abonne-toi, à bientôt, ciao.